L'obésité, qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation excessive de la masse grasse de l'organisme pouvant avoir des effets négatifs sur la santé de l'individu. Comment évaluer cette obésité? L'obésité est évaluée par l'IMC pour indice de masse corporelle, qui est en fait le rapport entre le poids sur la taille au carré. Je m'en explique. Donc vous mettez le poids en kilogrammes que vous divisez par la taille, la taille en mètres, divisé, mis au carré. Et donc vous obtenez un résultat compris généralement entre 18 et 30. À savoir qu'en dessous de 18, vous êtes en situation de maigreur. Et en dessous, au-delà de 27, vous êtes en situation de surpoids. Et au-delà de 30, vous êtes en situation d'obésité. Bien sûr, l'indice de masse corporelle a ses limites. Donc, elle ne concerne pas les personnes atteintes de gigantisme ou de nanisme parce que finalement, elle ne donne pas des bonnes indications sur l'état pondéral du patient. Donc, quelques chiffres maintenant. En France, plus d'un adulte sur 3 est en surpoids et plus de 15% de la population adulte est obèse. Donc l'obésité est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, mais il y a tout de même parmi les personnes atteintes de surpoids une majorité d'hommes. Donc en gros, les hommes sont majoritairement en surpoids, mais les femmes sont majoritairement obèses. Malheureusement, on constate aussi que les enfants sont de plus en plus touchés par l'obésité. Les majeurs cas d'obésité finalement, ils sont dus à quoi? Alors malheureusement, dû à notre société et à nos mauvaises habitudes, donc la majeure partie des cas d'obésité sont dus à une mauvaise hygiène de vie, donc c'est-à-dire avec une alimentation non qualitative, donc trop riche en graisse, trop riche en sucre et trop riche en sel, donc trop sucré, trop gras, trop salé, et aussi accompagné parfois d'une sédentarité progressive, donc d'une baisse de l'activité physique et sportive chez les jeunes notamment, mais chez toute la population. Toutefois, l'hygiène de vie n'est pas le seul facteur d'obésité. En tout cas, il n'est pas l'unique facteur d'obésité. Mais finalement, quels sont les autres facteurs d'obésité? Donc tout d'abord, il y a des facteurs génétiques. Il y a des gènes qui prédisposent à avoir un certain métabolisme plutôt qu'un autre. Après, vous avez tout ce qui est facteurs endocriniens, notamment des troubles de la thyroïde. On sait par exemple que l'hypothyroïdie entraîne comme effet secondaire une prise de poids. Donc, le patient n'est pas forcément une personne qui mange trop, mais simplement une personne dont les apports alimentaires ne sont pas régulés correctement par son organisme. Ensuite, vous avez tout ce qui est facteur psychologique. Donc, on va dire tout ce qui est, entre guillemets, kilo émotionnel. Donc, vous avez tout ce qui est sensation d'inutilité pour la personne, par exemple, suite à une perte d'emploi ou voilà, un facteur solitude. Donc, après, ça peut être dû aussi à un manque de sommeil. On sait que le manque de sommeil a un impact sur notre alimentation et a un impact aussi sur notre prise de poids. Après, il y a aussi le facteur stress qui est aussi légèrement lié au facteur du sommeil. Donc voilà, et bien sûr, il y a les facteurs comportementaux, donc tout ce qui est malbouffe, donc la malnutrition, mais d'un point de vue plutôt excédentaire que de dénutrition. Et après, la sédentarisation, donc on est de moins en moins sportif, moins en moins actif physiquement, et donc cela a des conséquences sur notre prise de poids. Ensuite, quelles sont les conséquences? Les conséquences, on les connaît, on nous les répète à chaque fois, on les connaît. Ce sont des problèmes cardiovasculaires majoritairement. Je rappelle que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en France. Donc, on prend les problèmes cardiovasculaires au sens large. Donc, ça peut aller de l'infarctus du myocarde à l'AVC, à plein de petits problèmes comme ça, mais aussi à une augmentation de l'hypertension artérielle, une augmentation du risque d'hypertension artérielle, et une augmentation aussi de l'apparition du diabète de type 2. Il faut savoir que 80% à peu près de la population atteinte du diabète de type 2 est en fait une personne obèse. Voilà. Après, bien sûr, la personne obèse est une personne qui a un poids élevé, et donc il y a bien sûr des douleurs qui s'accompagnent avec ce poids, notamment des douleurs veineuses, donc le poids qui comprime les veines, et aussi des douleurs ostéo-articulaires, donc notamment avec une prévalence importante d'arthrose précoce. Voilà. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est phénomène respiratoire, donc avec tous ces, voilà, une compression au niveau des poumons et finalement une masse plus importante à supporter qui peut apporter des essoufflements plus fréquents. D'ailleurs, je fais une pause parce que je suis essoufflée. De plus, on constate une baisse de la fertilité chez l'homme et la femme obèse.
Donc, outre cela, outre les, on va dire, les conséquences physiologiques de l'obésité, il y a aussi des conséquences morales ou psychosociales. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent altérer le bien-être psychique de la personne obèse. Donc, vous avez par exemple tout ce qui est moquerie, on va dire remarques, désobligeantes, insultes. Après, donc, qui peuvent entraîner une exclusion sociale, donc une exclusion sociale avec une personne solitaire qui peut avoir aussi des carences affectives. Et parfois même, dans des cas plus extrêmes, des troubles mentaux, voire une dépression et éventuellement un risque de tentative de suicide plus élevé qu'une personne normale, enfin d'une personne non obèse. Donc finalement, quelles sont les mesures de prévention face à l'obésité? Alors tout d'abord, je voulais quand même vous évoquer une date. C'est 2005, donc qui est la date à laquelle on a interdit les distributeurs dans les écoles, dans les établissements scolaires. Parce qu'en effet, avant 2005, il y avait des distributeurs qui proposaient donc, tout ce qui est bien un peu diététique, donc comme des sodas, des chips, des gâteaux, etc., qui ont une valeur certainement très agréable en bouche, des goûts sans doute très attirants pour une bonne partie de la population, mais qui sont nutritionnellement très peu intéressants. Donc qui finalement favorisaient le grignotage au détriment d'une bonne alimentation saine et équilibrée. Et variée surtout. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est mesures d'éducation alimentaire, donc notamment par la promotion du PNNS, donc du Programme National de Nutrition Santé, donc qui préconise bien sûr de manger 5 fruits et légumes par jour, d'avoir une activité physique régulière, d'éviter l'alcool, d'éviter le tabac, etc. Et bien sûr, pour protéger surtout les enfants du risque d'obésité, on généralise et on rend obligatoire les visites médicales scolaires. Et il y a aussi le même cas pour les visites médicales dans le monde du travail, où la médecine du travail fait des contrôles assez réguliers des personnes pour s'assurer de leur bien-être, bien sûr physique et émotionnel. Enfin, quels sont les traitements? Donc bien sûr, si c'est un cas de déséquilibrage alimentaire, le traitement pour l'obésité sera un rééquilibrage alimentaire avec une éducation thérapeutique pour l'individu, pour lui apprendre à bien se nourrir, à bien s'alimenter et éventuellement à cuisiner. Parce que beaucoup de personnes ont beaucoup de bonne volonté pour s'alimenter correctement, mais n'ont pas les notions élémentaires de cuisine pour savoir se préparer un petit plat. C'est pour ça que c'est plus facile de manger dans un fast-food que de cuisiner soi-même. Et ensuite, pratiquer une activité physique régulière si ce n'était pas le cas avant, ou si cela était pratiqué dans de mauvaises conditions. Et bien sûr, pratiquer une activité physique adaptée à l'individu, donc qui ne met pas en cause sa sécurité, notamment dû à son surpoids. On ne va pas lui faire un sport trop extrême qu'il ne supportera pas, évidemment. Après, il y a bien sûr dans certains cas, notamment dans les obésités d'origine endocrinienne, donc avec tout ce qui est hypothyroïdie, on peut faire un traitement médicamenteux. Ou alors pour des problèmes métaboliques, au niveau des graisses, etc., ou du sucre, on peut prendre des traitements aussi médicamenteux pour améliorer la meilleure assimilation par l'organisme de ces éléments, que ce soit les sucres et les graisses, etc. Bien sûr, dans des cas plus extrêmes, c'est très à la mode en ce moment, on en entend beaucoup parler, c'est tout ce qui est chirurgie. Donc les chirurgies qu'on appelle bariatriques. Donc chirurgie pour pour remédier au phénomène de l'obésité, pardon. Et donc il y a bien sûr tout ce qui est anneau gastrique, tout ce qui est donc anneau gastrique où on met un anneau pour comprimer l'estomac pour que la personne mange moins, ou alors tout ce qui est sleeve, donc par exemple où on sectionne une partie de l'estomac, etc. Donc ce ne sont pas des chirurgies anodines qui sont bien sûr utilisées qu'en dernier recours, en cas de désespoir de cause, et généralement ce sont des chirurgies entre guillemets de la dernière chance. Je respire un beaucoup. Donc nous en avons fini pour cette thématique. Je tiens à préciser avant de conclure que le sujet de l'obésité est un sujet qui est pas universel, mais qui peut être très présent dans d'autres thématiques, notamment l'adolescence. Bon, évidemment, après tout ce qui est maladie cardiovasculaire, tout ce qui est malnutrition, mais il y a aussi l'adolescence, l'exclusion sociale, la discrimination, le sport, voilà, et tout ce qui est précarité, parce qu'on sait que même si l'obésité touche toutes les classes sociales les plus précaires facilement sont plus facilement obèses du fait qu'elles ont parfois pas les moyens nécessaires pour manger de façon équilibrée, ou parfois simplement pas les connaissances pour le faire. Donc voilà, donc beaucoup de sujets gravitent autour de l'obésité, et donc je vous invite quand même à vous documenter sur ces autres sujets, ces autres thématiques qui sont soit abordées sur ma chaîne, soit qui sont abordées dans les livres, et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.